reprend là, il s'était arrêté. Donc là, on va commencer maintenant la quatrième étape. C'est-à-dire qu'on va étudier le nombre de lycéens dans les différents départements de l'Académie de Reims. Donc on dit à la suite de la feuille 2, dresser le tableau suivant. Donc tu vois, on a le département, le nombre de lycées, le nombre de lycéens, le nombre moyen de lycéens par établissement. Et donc bien sûr, on a les différents départements de l'Académie de Reims. Là, tu peux constater ici, ils vont commencer à écrire département dans la cellule A6. Mais comme tu te souviens, hein, on avait calculé dans la cellule A6, là, on avait noté les proportions. Donc nous, ce qu'on va faire, on va commencer dans la cellule A8. D'accord? Par contre, là, je vais juste faire un petit truc esthétique. Hein. Hop. Voilà. Format, pour que ce soit plus propre. Centré. Centré. Voilà. Et par ici. Bien sûr, ce que je suis en train de faire, tu n'es pas obligé. Hein. Moi, c'est juste pour moi une question d'esthétique. J'aime bien que tout soit propre. Donc voilà. Donc ici, on va faire maintenant département. Nombre de lycées, nombre de lycéens, nombre moyen de lycéens par établissement. D'accord? Alors, comme tu vois, hein, ça déborde. Hein. On va faire une petite mise en page, format de cellule, renvoyer à la ligne. On va centrer tout ça. Question d'esthétique. Ensuite, nous, on veut quoi comme département des Ardennes? L'Aube, la Marne, la Haute-Marne et bien sûr un total. On sélectionne tout ça. On fait nos petits tableaux. Question d'esthétique, on va faire tout de suite. Hein. Ça sera déjà programmé. Centré, centré. Voilà. On met ça en gras, parce que sur notre énoncé, c'était mis en gras. On va mettre ça un peu plus, voilà. Donc, on nous dit quoi? En utilisant la fonction nbc.ns, compléter les cellules B7, B8, B9 et B10. Donc, bien sûr, on va sélectionner, on va compléter les cellules B9, B10, B11 et B12. Donc, il y a un petit décalage. Donc, on va utiliser la fonction nbc.ns. C'est ce qu'on avait utilisé lorsqu'on avait fait la partie numéro 2. Donc, on va faire ça, égale nbc.ens. Donc déjà, la première plage par rapport au premier critère, ça va être par rapport à la rentrée scolaire. Donc, la colonne A, point virgule, nous, le critère qu'on souhaite avoir, bah, c'est 2021. Ensuite, on veut quoi? Bah, nous, on veut comme département, bah, c'est les Ardennes. Donc, on va prendre la colonne D, parce que ça correspond au département. Ensuite, on va choisir Ardennes. Donc, tu prends n'importe quel silo où c'est écrit Ardennes. On va prendre par exemple celui-là. Et tu valides. Donc, on trouve bien 12. Et c'est bien ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Lorsqu'on avait fait la partie numéro 2, on avait bien trouvé le nombre de lycées dans les Ardennes, 12. Donc, c'est parfait. On va procéder de la même manière pour l'Aube. Mais avant de faire ça, on va changer le petit critère ici. Donc, c'est-à-dire, on va sélectionner l'Aube. Alors, Aube. Hop, voilà. Et maintenant, on peut commencer. Donc, égal nb.si.ens. On ouvre une parenthèse. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, critère numéro 1, c'est par rapport à l'entrée scolaire 2021. Ensuite, on sélectionne la colonne D qui correspond au département. Et le critère qu'on veut, c'est l'Aube. Donc, n'importe quel silo, c'est écrit hop, et on valide. Et on trouve 10. On procède de la même manière pour la Marne. Donc, hop, on commence. Égal nb.si.ens. Premier critère, la rentrée scolaire, hein, 2021. Ensuite, on veut le département. La Marne. Donc, on prend celui-là. Et voilà. On fait pareil pour la Haute-Marne. Donc, on va sélectionner le département de la Haute-Marne. Donc, égal nb.si.ens. Hop, premier critère, 2021. Ensuite, le département. On veut la Haute-Marne. Et on valide. On en trouve 8.
Donc là, on a déjà répondu à la question 2. Ensuite, la question 3, on nous dit, en utilisant la fonction somme.si.ns, complétez les cellules C7, C8, C9 et C10. Donc ici, pour nous, ça va être C9, C10, C11, C12. Donc bien sûr, c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure dans l'étape numéro 3. Donc, comme là, on a déjà le filtre pour la Haute-Marne, donc on va déjà faire pour la Haute-Marne. On va gagner un peu de temps. Ou sinon, ouais, on va faire ça. Égal somme.si.ens. Donc nous, ce qu'on veut, c'est calculer le nombre de lycéens. Donc ce que tu dois faire, déjà, c'est de prendre le nombre d'élèves qu'il y a dans toute la France. Le critère qu'on va prendre déjà, ça correspond à la rentrée scolaire. Donc on va prendre la plage de la rentrée scolaire, c'est-à-dire la colonne 1. Nous, on veut 2021. Le deuxième critère qui correspond, ça correspond par rapport au département. Donc là, on va prendre la colonne des départements et on va prendre la Haute-Marne. Et on valide. Donc on a 3368 lycéens. Et ensuite, on applique pareil pour les autres départements. Donc, on va faire maintenant pour les Ardennes. Hein. Non, pas Ardèche, Ardennes. Voilà. Donc, on va faire hein, somme.si.ns. Donc, comme on a dit, on prend déjà le nombre d'élèves qu'il y a dans toute la France. Le critère qu'on va prendre, ça correspond à la rentrée scolaire, donc 2021. Ensuite, nous, on veut par rapport au département, donc on sélectionne la colonne D. Et nous, ce qu'on veut là, c'est les Ardennes. Donc, on prend cette cellule-là. Et on trouve ça. Ensuite, on va faire pareil pour l'Aube. Donc, on prend déjà le nombre d'élèves qu'il y a dans toute la France. On prend la rentrée scolaire. On veut pour 2021. On prend notre département. On veut l'Aube. Et on valide. On procède de la même manière aussi maintenant pour la Marne. Puis avec le filtre. Hein. Hop. Donc le nombre d'élèves, la rentrée scolaire 2021, ensuite nous le département, la Marne. Et voilà. Donc bien sûr, question d'esthétique, hein, comme je vais faire tout d'habitude, hein, je vais faire le séparateur pour les nombres, séparateur de milliers. Voilà. Donc là, on a répondu à la question 3. Ensuite, on dit compléter le reste du tableau. On pourra utiliser égal, somme, plage, etc. Donc ici, on va utiliser égal, somme. Et on va sélectionner tout ça. Et on trouve 52. Et c'est cohérent. Pourquoi? Parce que lorsqu'on avait fait l'étape numéro 2, on avait trouvé le nombre de lycées dans l'Académie de Reims qui était de 52. Et là, on trouve quoi comme total? 52. Donc c'est bien cohérent avec ce qu'on avait trouvé dans la partie 2. Ensuite, on fait pareil pour le nombre de lycéens, mais au lieu de réécrire égal somme et on sélectionne tout ça, tu as juste à glisser et automatiquement tu trouves le total. Et on retrouve bien le nombre de lycéens dans l'Académie de Reims, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure dans la partie numéro 3. Donc c'est bien en cohérence. Ensuite, on nous demande de construire un diagramme circulaire pour le nombre de lycées dans chaque département. On nous demande de sélectionner les cellules A6 à A10 et B6 à B10. Donc bien sûr, toi ce que tu vas faire, c'est que tu ne vas pas sélectionner A6, hein, c'est que tu vas vraiment sélectionner A8 à A12 et de B8 à B12. D'accord? Donc on va faire ça. Donc on va sélectionner ça. Donc bien sûr, pour sélectionner les deux là, ce que tu vas faire, tu peux appuyer sur la touche CTRL, donc CTRL, et tu sélectionnes déjà ta première. Après, tu appuies sur la touche et ensuite tu sélectionnes ce que tu veux comme deuxième critère. Donc ici, nous, c'est celle-là. Voilà. OK? Ensuite,
tu vas chercher l'icône qui va te permettre d'insérer un diagramme circulaire. Donc, tu vas aller dans Insertion. Et ici, tu vois, tu as ce petit icône-là. Donc, nous, on veut un diagramme circulaire. Donc, tu vas cliquer dessus. D'accord? Ensuite, tu choisis ce que tu veux comme représentation. Hein. Tu peux prendre celui-là, tu peux prendre celui-là. C'est toi qui vois. Par exemple, si on prend celui-là en 3D, on va faire un petit peu de 3D. Donc, là, tu as ça. On va rétrécir un tout petit peu. D'accord? Ça va prendre beaucoup de place. Voilà. Ensuite, on nous dit quoi? Une fois le diagramme construit, lui donner un titre. Donc, par exemple, là, le titre il a été inséré automatiquement. C'est le nombre de lycées. On pourrait dire le nombre de lycées dans l'académie de Reims. D'accord? Donc là, hop, tu cliques n'importe où. Hein. Donc là, on a ça. Ensuite, on nous dit quoi? Avec l'icône plus, en haut à droite du diagramme, ajouter les étiquettes de données. Donc, là, tu as un petit plus. Et là, tu vas cocher la case ajouter les étiquettes de données. Donc là, bien sûr, on ne voit pas vraiment très bien. Donc, on va agrandir un petit peu mieux notre diagramme. Et tu vois que les données qu'on avait trouvées tout à l'heure ici, 12, 10, 22, tout ça qui correspond au nombre de lycées dans chaque département, tu les retrouves dans ton diagramme. D'accord? Voilà. Donc là, on a déjà fait pour celui-là. Ensuite, on nous dit pareil de construire un diagramme circulaire pour les nombres de lycéens par département. Donc, on va faire de la même manière. Donc, déjà, on va sélectionner là au niveau des... Comment dire? Au niveau des départements. Donc, ça veut dire que tu vas prendre là. Ensuite, tu appuies sur ta touche contrôle. Ensuite, tu sélectionnes tout ça, comme je t'ai dit tout à l'heure. Tu fais insertion. Tu cliques là. Et donc, par exemple, on va faire en 3D. Hop. Donc là, le titre, bah, c'est le nombre de lycéens. Hop, tu fais un double clic. Hein, dans l'académie de Reims. D'accord? Et tu cliques n'importe où. Ensuite, pareil comme tout à l'heure, bah, si tu veux insérer les étiquettes, bah, tu appuies sur la petite touche plus. D'accord? Et tu fais ajouter les étiquettes de données. Donc là, tu vois le nombre de lycéens dans chaque partie. Donc tu vois bien que en gris, bah, ça correspond au nombre de lycéens dans la Marne, etc. Donc pareil là, on va raccourcir un tout petit peu pour que ça gagne un peu plus de place. Hop. Je l'ai mal sélectionné. Donc si je vais l'insérer ici, je vais faire CTRL X et je vais l'insérer là, ça sera plus propre. Comme tu peux le voir, ça a été inséré. Voilà. Après, on pourrait croire qu'on a le même diagramme circulaire, mais pas du tout. En fait, là, on n'a pas les mêmes données. Dans le premier, là, ici, on a le nombre de lycéens dans l'académie de Reims. Et ici, on a le nombre de lycéens dans l'académie de Reims. Donc, c'est pas du tout pareil. On n'a pas les mêmes données. Mais on peut voir à l'œil nu qu'on a la même représentation au niveau du diagramme circulaire. Donc, comme tu peux vous constater, on vient de terminer la partie 4 de notre TP. Donc, je te dis à tout de suite pour la suite. Donc là, je vais arrêter la vidéo.